Toute sa vie, Maki s'est fait rabaisser, mépriser, écraser sous le poids de la société et surtout de son clan. Vue comme un déchet, un raté, une exorciste coincée dans les bas-fonds du monde. Et pourtant, dès le début, elle n'était qu'enchaînée. Une fois ce fardeau enlevé, une fois sa sœur partie, elle va se venger du monde entier, devenir le cauchemar de ses bourreaux et tenir la promesse faite à sa sœur. Tout détruire. Vous l'avez pigé, aujourd'hui on veut du sang, mais pas que. On veut de la grâce, de la poésie, des réveils de héros comme on n'en voit plus. Pour les tueries, comptez sur Maki et ce bon vieux Sasuke qui bascule du côté obscur. Ça va vous rappeler des souvenirs. Pour la poésie, citons le grand roux de l'anime Gakuta qui va nous fracasser les tympans. Bref, stop au spoil, on plonge dans ta série préférée du vendredi. 5 éveils mythiques, c'est parti direct. Mais avant, abonne-toi, like la vidéo pour me booster et balance tes scènes en commentaire. Maki se libère de ses chaînes. Elle agonise dans ses bras, au cœur des ombres et de la nuit. À l'abri des regards, la poésie dont on parlait tant. La voilà au bord de l'océan, aux portes de sa délivrance. Elle va s'envoler et tout balayer. Elle doit juste lui jurer une chose, tout détruire. Et elle va le faire. Plus loin, son corps se souvient. Oui, elle lui rappelle cet homme sans pitié, le père de Mai, en voyant sa meilleure attaque avant d'être vaincue comme un simple objet. Son regard ne présage rien de bon. Elle semble décidée à massacrer, à exécuter. Tout le monde s'affole. Le clan Zenin rassemble toute son armée, sans savoir le monstre qu'ils ont lâché. Et là, les amis, posez-vous et savourez le show. Un hommage pur à Kill Bill de Tarantino. Au début, pas d'OST, juste le son de la mort qui frappe les misérables, l'échauffourée, l'apéro sanglant. Maki danse avec la faux, abattant sa lame sur les pauvres types. Puis les couleurs s'effacent à partir du prix fort. Pas une référence pop directe. L'OST intrigue un peu, mais l'animation cartonne. Impossible de décrire ce qui défile sous nos yeux. Du cinéma brut. On vit un moment unique. Mappa ne copie pas le manga. Non, le studio sublime l'œuvre de Gyakutami. La Corée, les plans, le gore, les traits simples des persos boostent toute la sauvagerie. Puis, avant qu'on s'y attende, c'est fini. Ou pas. Deuxième round. OST Country. J'ai pas tout capté, mais passons. Le combat monte d'un cran. Shojuro et l'élite flamboyant du clan Zenin s'en mêlent. À peine un clin d'œil, et il se bat pour sa peau. En vain. Maki le neutralise en un clin d'œil. Puis elle fonce sans freiner. Personne ne la reconnaît. Qui est-ce? Maki. Maki Zenin. Son nom. Puis Naoya tente de la bloquer avec son sort. Les tambours grondent et elle refuse de plier. Cette phrase culte, elle est devenue comme lui, comme Toji Fushiguro. L'animation pure, la perfection. Oui, elle honore l'icône. Puis cet idiot pense l'avoir eu. Dans la nuit noire, sa silhouette surgit et elle balance sa tête dans l'eau avant que ce gros misogyne de Naoya n'explose tout. Mais ce 1v1, je le garde pour une prochaine vidéo. Pas trop gourmand, j'ai besoin de scènes en stock. Jin se fait posséder par l'œil maléfique. Jay perd le contrôle petit à petit, ça déclenche un réveil. Il hurle de douleur, zappé par des éclairs, pendant que le géant vert avance. Il va bouffer Momo avant que Jean n'intervienne, d'un coup de pied décapitant le monstre. Ce corps lui appartient enfin. Mais c'est pas Gigi. Non, c'est l'œil maudit qui s'en prend à Momo sans frein, la clouant au mur. Puis il revient, pas mort, bloquant son attaque avant de condenser son bouclier en balles. Ensuite, reprise de vol, CR7 prime, mèche blonde dans le crâne, puis enchaîne encore. Sans laisser de chance au géant qui fuit dans les tunnels. Puis il jongle avant de viser Momo, l'envoyant valdinguer dans le décor. Et alors qu'il prépare une Zizou Prime, Ken intervient, sauvant sa dulcinée. Et c'est reparti dans sa nonchalance cool. Okunfil, l'animation parle d'elle-même. Dandadan, cet animé sous-coté que j'adore, avec son ton et ses couleurs folles. Bref, il fuit, mais Jean les rattrape. Il sera le premier à crever, reprenant sa forme démoniaque. Sans pause, le combat reprend. À pleine vitesse, Jin le colle, il va à bloc. Style Blue Lock, frappe, filet, Lulu, transversal, il kiffe. L'autre contre comme il peut, mais ne pèse rien, comme un moustique. Trouve l'ouverture, le plaque au sol avant qu'il n'esquive une extrémiste. Galère contre un mec en slip. Soi-disant passant, son troisième œil s'allume et scelle Ken dans une prison d'âme. Il est cuit. J pénètre l'enceinte avant d'exploser au carbure. Cette fois, pas d'esquive, pas de fuite. L'espace est trop étroit. Le massacre devient dur à mater. Quoi?
Pardon, je retire. Choque-moi au Okarun, cloue-lui le bec, éclate-le, tabasse-le. Je suis nul. Pardon, comment douter du meilleur? CS7 Prime face à Okarun, lui c'est Messi sous MSN, enchaînant des jeans jusqu'à fissurer puis briser la prison. Son piège se retourne contre lui. Désolé d'avoir douté. Rudo découvre son don unique. Ça repart et il ne peut pas bouger un doigt. Mais s'il reste figé, les monstres l'écrasent. Puis une vision. Non, il doit achever quelque chose. Il avait zappé. Il ne peut pas crever encore car il doit venger ceux qui l'ont méprisé, jeté dans la fosse et surtout retrouver le tueur de Recto. Ce regard flippant et les horreurs goûtent sa rage. Premier coup, plein de sang, sans dégainer, sans un regard pour eux. Puis s'élancer. Un style brut, sans pitié. Il saigne et s'en fout. Il plonge dans la bagarre avant de valser. Comment un gringalet affronte ses titans? Et pourtant, sa volonté ne flanche pas. Et c'est tout? Non. Ses yeux brillent. Il se fait charger, mais la victime, c'est pas lui. Il transforme les déchets en armes, explose les géants. C'est plié. Il a gagné ou pas? C'est que le début. Toujours plus gros, plus fort. Court, petit, file. Il vole des bornes avant de s'écraser au pied du GOAT. Allié ou ennemi? Ah si, il lui file un masque pour respirer la puanteur. Puis les questions fusent. C'est quoi ces bêtes? Qui es-tu? On est où? L'inconnu lui dit de la fermer. Et cet abruti de roue continue à gueuler avant qu'Angie pète un câble et hurle toute l'histoire. Du coup, il attire les bestioles, bien chauffées, mais il continue sa leçon sans voir le monstre derrière. Ou si, son parapluie se déploie. Laura, voilà le GOAT en pleine action. Angie one-shot le colosse. Mais 10 autres attendent. Et c'est parti. Vas-y, roi, booste ton aura, prends tout ce qui te revient. Laissant Rudo bouche bée, Angie, n'allant pas de main morte, contrant l'assaut de la bête avant de la charger, envoyant un breaker et dans toute sa gloire, fendant la créature. Fin des hostilités. Il n'est pas mon personnage préféré pour rien. Il vire son masque et se présente comme un simple nettoyeur. Sasuke passe du mauvais côté de la force. Des flashbacks, son traumatisme remonte. Il se voit comme le seul coupable. Mais derrière, c'est Orochimaru le monstre. Puis une aura sombre fige tout le monde. C'est vraiment lui? Sasuke Uchiwa? Oui, mais un mal le bouffe. Les ninjas ignorent le démon qu'ils ont réveillé. Sasuke pose une question. Qui a osé le toucher? La marque, le Sharingan, le style pur. Quand j'étais gamin, j'étais fou de ça. Il a la puissance dont il a tant rêvé. Mais à quel prix? Le voilà, perdant son humanité. Puis ça part. Il cible Shikamaru Nara et son équipe. Première attaque sonore du shinobi. Il rase toute la zone. Flottement. Puis sans prévenir, il surgit derrière lui et l'envoie valser. Puis les mudras, la technique de Katon, repoussés par la vague. Non, il avait des shurikens cachés. Pas le temps de réagir. Il l'attrape. Cette scène m'a traumatisé quand j'étais petit, sur Game One Masterclass. Il lui pète les deux bras, et plus encore, dans l'horreur pure. Puis il vise le dernier, sourire diabolique, avant que Sakura Haruno ne stoppe la fête. Sakura le supplie d'arrêter. Il en a assez fait. La marque s'éteint. Fin du carnage. En respect, le ninja d'Oto lui file son parchemin, du Naruto comme on n'en voit plus. Merci Masashi Kishimoto. Boruto farme littéralement Laura. En reste d'un élément, l'espèce de monstre s'en prend à tous les potes du héros. D'abord Kawaki, puis Sarada, avant que le blondinet ne s'interpose, mais se fasse jeter comme un déchet, enchaîné. Trop pour un gamin comme Boruto. Son corps craque, il va y passer pendant que le vieux gros porc célèbre. Il n'est plus là. Où? Là-haut, farmant Laura aussi. Ce n'est plus Boruto. Non, c'est Momoshiki, l'enfoiré. Ce regard, ce mépris, pile ce qu'on veut pour un moment légendaire. L'imbécile charge, se fait arracher un membre, puis envoyé dans le décor. L'autre, à court de chakra, vole au secours de Naruto. Plus loin, il se relève sans bras. Que peut-il faire? Punching Ball que Boruto dégonfle avec plaisir. Ce jutsu? L'icône Rasengan, la mort aujourd'hui. Le jeune héros s'envole, réalise sa fin. Boruto ou Momoshiki transforme le Rasengan en bombe dévastatrice, faisant son boulot, rasant la zone. Et Kawaki se réveille face aux cendres et ruines que le héros a lâchées sur ce monde avant de s'effondrer. Quand l'anime suit le manga, c'est du cinéma pur. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'étais obligé de causer Maki après l'épisode monstre qu'il a pondu. Hâte du combat d'Uta pour ceux qui savent. Dis-moi ta scène préférée. Perso, Maki évidemment. J'attendais l'anime, pas déçu.
Balance d'autres scènes en commentaire. L'écriture et le montage m'ont pris un bail. Du coup, abonne-toi, like pour soutenir. On se revoit vite pour la prochaine.